Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis. Alors, quel autre privilège immense, n'est-ce pas, de nous retrouver encore ce jeudi matin, n'est-ce pas, autour de notre petit déjeuner quotidien de la parole de Dieu. Quel privilège, n'est-ce pas, de nous réveiller ce matin dans cette brise matinale, dans cette fraîcheur, n'est-ce pas, matinale qui est berçante, qui est réconfortante, qui est même revigorante. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore ce matin, n'est-ce pas, dans le cadre de notre partage matinal de la parole de Dieu. Un jour, un verset, méditons ensemble. Alors, ce matin, nous allons porter notre attention sur le 7e verset du 2e chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Mais avant toute chose, courbons nos têtes pour reconnaître celui qui est le maître des temps et des circonstances, l'ancien des jours, la personne même de Dieu. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. Merci pour la vie. Merci pour la lumière. Merci pour ce sommeil paisible, lénifiant, doux, réparateur, adoucissant même que tu as accordé à chacun d'entre nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce que nous avons de bénéficier d'une telle grâce divine. À toi la gloire, Seigneur notre Dieu. Merci pour ta protection tout au long de cette nuit. Merci pour ta provision. Merci d'avoir déployé un arsenal du ciel pour veiller sur nous. Et merci surtout d'avoir maintenu en nous ton souffle précieux de vie que tu nous prêtes chaque jour. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'adoration. Notre Dieu, notre Père, ce jour où tu l'as créé pour que, Seigneur notre Dieu, en y vivant, nous participions à l'accomplissement des projets qui te sont chers. Et nous prions donc ce matin que, alors que nous allons nous jeter dans les activités, alors que nous allons embrasser un certain nombre d'ouvrages, nous prions que ta bonne main soit avec nous. Oh, que l'Esprit de Dieu nous remplisse. Oh, que l'Esprit de Dieu se saisisse de nous. Oh, que l'Esprit de Dieu nous revigore. Oh, que l'Esprit de Dieu nous dynamise. Nous prions, ô Père éternel, que tu ouvres le ciel sur nous, afin que nous soyons portés et constamment tout au long de ce jour, préoccupés par ces desseins bienveillants, ces projets glorieux que tu as préparés longtemps avant pour que nous les accomplissions en Christ Jésus. Nous voulons donc te supplier, par l'entremise de ton Esprit Saint, de venir à notre secours, de nous soutenir tout au long de ce jour. Nous prions que la joie de ton salut soit notre partage. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que la paix du ciel garde notre homme intérieur. Nous prions que la bonne humeur soit l'atmosphère, la température ambiante de notre environnement. Nous proclamons que nous ne nous laisserons pas abattre par quelques mauvaises nouvelles. Nous proclamons que nous n'allons pas nous attirer par quelques difficultés suscitées par les méchants de ce monde. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que par ton esprit, nous tenions bon, que par ton esprit, nous gardions le cap, que par ton esprit, nous
poursuivions la course de cette journée, la tête haute, le bras étendu, parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous voulons te confier, Seigneur, ce moment de ta parole. Bénis ce moment. Bénis ta parole dans nos cœurs et qu'elle nous invite et nous conduise, ô Seigneur notre Dieu, à cette honnêteté intérieure qui produit cette vie de qualité que tu attends. Cette vie qui se rapproche chaque jour de la stature de Christ. Que le sang de Christ Jésus nous couvre tout au long de ce jour. Que le sang de Christ Jésus couvre chaque membre de notre famille. Que le sang de Jésus-Christ couvre chaque œuvre de notre main. Que le sang de Jésus-Christ protège nos entreprises. Que le sang de Jésus-Christ couvre et protège et préserve tout ce que, Seigneur, tu as remis entre nos mains, afin que son intendance soit effective. Nous te supplions, notre Dieu. Esprit de Dieu, viens maintenant nous instruire dans les voies de Dieu. Viens replacer le curseur de la vie spirituelle à sa place, de sorte que nos trajectoires soient impressionnantes pour la gloire de Dieu et pour la bénédiction de ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus-Christ, Amen, 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 Amen. Voilà, on a eu quelques minutes de prière. Je crois que cela était nécessaire et nous bénissons le Seigneur qui nous y a conduits. Alors, ce matin, comme je l'ai dit, nous allons plonger nos regards, n'est-ce pas, dans le 7e verset du chapitre 2 du livre d'Actes des Apôtres. Alors, il dit ceci, ce verset: ils étaient dans l'étonnement et la surprise. On est un peu en droit de se poser cette question d'emblée. Pourquoi autant d'emphase sur cette surprise, sur cet étonnement? Pourquoi reprendre cela? Ils étaient dans l'étonnement et dans la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres: voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Voilà, verset qui termine par une phrase interrogative pour marteler, pour accentuer cette surprise, cet étonnement, cet éberluement. Ça, c'est la version Louis II. La version Bible du Semeur dit ceci: dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et se disaient: voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de la Galilée? Et soulignez bien, n'est-ce pas, l'adjectif qualificatif tous. Tous, ne sont-ils pas tous, sans exception, ces 120 personnes qui disent des choses, qui claironnent des choses, ne sont-ils pas tous de cette région-ci? Et on va voir quelque chose de merveilleux, parce que juste à regarder cette formulation, on est directement tenté, n'est-ce pas, à envisager, n'est-ce pas, cette méprise. Et même ce mépris, ces gens-là, ils n'ont jamais traversé la Méditerranée, ils n'ont jamais traversé
l'océan, n'est-ce pas, Atlantique. Comment se fait-il qu'il parle ainsi, qu'il parle de la sorte? C'est merveilleux. Je termine par cette troisième version, la version Parole de vie, qui dit « Ils sont très étonnés et pleins d'admiration ». Alors, c'est un détail qui va renchérir notre méditation de ce matin. Ils étaient très étonnés. Ce n'était pas un petit étonnement, c'était un étonnement assez costaud, assez fort pour être remarqué, pour être, n'est-ce pas, identifié. Ils étaient très étonnés et pleins d'admiration. Ils étaient subjugués, profondément éberlués par ce qui se passait. Des choses qui ne se passaient que là où ils étaient, là où ils viennent. Ils les voient en train d'être démontrés, manifestés. Et cela suscite en eux un étonnement profond qui invite les uns et les autres à se poser cette question: que se passe-t-il véritablement? Tous ces gens-là qui parlent sont bien des Galiléens. Ce sont des Galiléens. Ce ne sont pas des Ciliciens. Ce ne sont pas des Crétois. Ce ne sont pas des Mésopotamiens. Ce ne sont pas des Arabes. Ce ne sont pas des Éphésiens. Ce ne sont pas des Philippiens. Ce ne sont pas des Laodicéens. Ce ne sont pas des Syriens. Ce ne sont pas des Antiochiens. Ce ne sont pas des Pisidiens. Alors ce texte place devant nous une réalité. Nous sommes toujours en train de voir les possibilités accordées par l'Esprit de Dieu. À partir du moment où il est descendu dans cette pièce où 120 personnes s'étaient massifiées. Au verset précédent que nous avons considéré hier, il a été fait mention de ce que ils étaient étonnés parce que ils entendaient ces disciples-là s'exprimer en d'autres langues, c'est-à-dire qu'ils parlaient la langue de cette diaspora juive qui venait de tous les coins de la terre de l'époque. Ils parlaient en ces langues. Et ici, nous avons ce texte qui retrace cet étonnement profond, cet étonnement, n'est-ce pas, inédit, qui les caractérise au point où ils sont entre eux et un questionnement naît. Le questionnement place devant nous une réalité particulièrement saisissante qui nous importe de considérer ce matin. Dans leur étonnement, ils se disent les uns aux autres, mais ces gens-ci, ce sont bien tous les Galiléens. Ils n'ont jamais traversé la mer morte. Ils n'ont jamais traversé la mer Noire. Ils n'ont jamais traversé la mer Égée. Ils ne sont jamais allés à Milet. Ils ne sont jamais allés à Kos.
Ils n'ont jamais connu Philippe. Ils ne sont jamais allés à Corinthe. Mais comment se fait-il qu'ils parlent le corinthien, qu'ils parlent le cilicien, le grec, le latin? Comment cela se fait? Comment se fait-il qu'ils soient en mesure de manifester une réalité qui ne se trouve que loin là-bas, là où nous sommes, d'où nous venons? Il y a donc cette question qui naît à partir de cet étonnement. Dieu serait-il capable de nous donner ici ce que les gens vont loin pour avoir? Ils n'ont jamais quitté la Galilée, mais ils jouissent d'une prérogative culturelle que nous avons pour être allés aussi loin la chercher. Ils bénéficient d'une grâce qui nous a pris tant de ressources, qui nous a éloignés de cette terre pour aller l'acquérir, pour aller l'apprendre, pour aller l'assimiler. Dieu serait-il capable de nous donner là où nous sommes, là où il nous garde, une chose que les autres trouvent en allant aussi loin au prix de grands sacrifices? Ce qui nous amène à poser un peu quelques questions vite fait. La première, c'est la grâce de Dieu, comme je disais, est-elle capable de nous accorder sur place ce que les uns et les autres vont chercher aussi loin et à un aussi grand prix? Alors j'ai trouvé ce passage dans la parole de Dieu parce que la Bible explique la Bible. Et c'est en cela que la parole de Dieu est inégalable et même inégalée. Il est complet. Et donc j'ai trouvé ce texte dans les psaumes qui est très frappant et qui répond justement à cette question. Elle dit ceci: parce que l'étonnement de cette diaspora, voilà, très composite, très diversifiée de par les différentes nations d'où elle émane, vise à mettre, n'est-ce pas, en lumière cette réalité qu'il impose, qu'il importe de saisir et de considérer, d'examiner de près. Nous courons tous après une certaine bénédiction. Nous courons tous après un certain type de connaissance. Nous allons de près comme de loin pour l'accueillir, cette connaissance, pour la voir, cette richesse. Et on peut donc se poser la question, cette bénédiction langagière après laquelle on court, cette bénédiction matérielle après laquelle on court, cette bénédiction financière après laquelle on court, est-ce que la grâce de Dieu peut la rendre disponible pour nous? Et si oui, dans quelles circonstances? Et si tel est le cas, est-ce que cela n'encouragerait-il pas
une certaine paresse, une certaine oisiveté, une certaine passivité, parce que voilà, faut se reposer sur la grâce et obtenir cela. Autant de questions qui méritent d'être investiguées et de trouver surtout une réponse assez translucide, assez clairvoyante, assez pertinente pour nous permettre de naviguer victorieusement dans cette vie. Et ce texte dit, c'est le psaume 127, verset 2, qui dit ceci: en vain vous levez-vous le matin, en vain vous couchez-vous tard le soir, en vain mangez-vous le pain de douleur, c'est-à-dire de fatigue, de travail dur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est la version parole de vie qui est assez, voilà, croquignolesque. Elle est assez, voilà, craquante, croustillante. Elle dit, pour rien, vous vous levez très tôt. Pour rien, vous vous couchez très tard. Et pour rien, vous vous fatiguez à gagner votre nourriture. Le Seigneur en donne autant à son ami très cher pendant qu'il dort. Waouh! À la question, Dieu est-il capable de nous donner quelque chose ici qui pousse plusieurs à aller aussi loin pour l'avoir? La réponse c'est que oui. Il peut nous donner quelque chose semblable à ce que les uns et les autres vont chercher aussi loin et au prix de lourds et d'énormes sacrifices. Si la grâce de Dieu est donc capable de nous donner cela, jusqu'où est-elle capable de le faire? Mais surtout, est-ce qu'elle sera toujours disposée à le faire? Mais pourquoi le fait-elle? Ils avaient été étonnés parce que les disciples étaient en train de s'exprimer, de manifester une culture qu'ils n'ont pas apprise comme eux dans ces universités illustres, dans ces institutions prestigieuses, dans ces centres éducatifs, dans ces lieux de formation. Ils n'ont pas été soumis à la pression de l'apprentissage, de la formation, du grec, du latin et de toutes les autres langues de leur temps. Mais les voilà, ces disciples, juste dans cette pièce, en train de prier. Voilà que l'Esprit de Dieu fait son entrée et il commence à parler en ces langues. Si bien que ceux qui les ont étudiés, ceux qui les ont assimilés, peuvent les écouter attentivement et voir que rien ne manque à l'appel. D'où l'admiration de cette diaspora tombée sous le charme d'une éloquence et d'une profondeur, aussi bien dans la rhétorique
que dans la sémantique. Et ils sont touchés. Et ils ne peuvent que se poser ces questions. Et donc, quelques questions, comme on le disait, une autre question, ce serait que, est-ce que, à partir du moment où la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu, au passage, j'ai intitulé le partage de ce matin, cette grâce qui étonne, cette grâce qui étonne, cette grâce qui étonne, qui surprend, qui challenge, cette grâce qui défie. Ils sont défiés par ce qui se passe, par ces gens-là qui n'avaient pas d'éducation, qui n'étaient pas allés aussi loin, qui n'avaient pas pris des avions ou des bateaux pour aller en Chypre, pour aller aux États-Unis, pour aller au Canada, pour aller à Princeton, pour aller à Harvard, pour aller à Cambridge, pour aller à Oxford, en Grande-Bretagne, pour aller à Bâle en Suisse, pour aller à Yale aux États-Unis. Mais est-ce que la grâce de Dieu rend donc disponible ou rend capable ou permet ou accorde une telle grâce à tous les enfants de Dieu? Et pour quel but le fait-il? À quel moment cette grâce-là devra s'arrêter? Jusqu'où elle va? Et ce qui me permet de partager vite fait, voilà, compte tenu du temps qui passe, rapidement quelques pensées. Comme j'ai dit, le thème du partage, c'est cette grâce qui étonne. Le Saint-Esprit met à la disposition des disciples une grâce qui attire non seulement de l'admiration, mais surtout de l'étonnement. Et la première chose donc qu'on peut apprendre de ce test, c'est que premièrement, Dieu est le Seigneur de toute grâce. Il est le Seigneur, le maître de toutes les langues. De toutes les langues. Donc, il peut, à son gré, utiliser son enfant pour parler, s'exprimer en une de ces langues quelconques. Première chose que c'est ça. C'est que Dieu, ces disciples-là, appartenaient à un Dieu qui est le Seigneur, c'est-à-dire le propriétaire, le maître de toutes les langues. Donc Dieu est le Dieu de toute grâce. Deuxième chose, c'est que Dieu se réserve des moyens pour interpeller les gens par rapport à une réalité donnée. Dieu va attirer l'attention de cette diaspora juive qui était en séjour à Jérusalem par rapport au mouvement qu'il est en train de lancer. Et pour ce faire, il utilise le parler en langue. Il utilise le parler en d'autres langues. Étant maître de toutes les langues, étant maître de toute grâce, il va utiliser donc ce moyen, le parler en langue, pour interpeller
chacune de ces personnes de la diaspora juive venues séjourner quelque temps à Jérusalem et dans la Galilée, afin justement de les inviter à le connaître alors à un niveau bien plus élevé, bien plus original qu'ils ne l'ont connu jusqu'ici. Troisième chose, Dieu a une manière particulièrement bizarre d'amener les gens à se remettre en question au sujet de leur propre appréhension. La question que cette diaspora juive va se poser à elle-même, mais ne sont-ils pas des Galiléens? Dieu avait utilisé le parler en langue pour les amener à se remettre un peu en question. Parce que, vous savez, c'est à faire un petit peu de la grandiloquence et de l'exubérance quand, après un moment, on revient à nos origines, on revient à la terre initiale, de toujours penser qu'on serait supérieur aux autres, qu'on aurait plus que les autres, qu'on se sent un peu plus important que les autres. Alors nous, on a quelque chose qu'ils n'ont pas. Par conséquent, on est plus intéressant, plus important qu'eux. Et là, Dieu va utiliser le parler en langue pour les inviter à se remettre cela en cause et à comprendre que on peut partir comme on peut rester et être au même endroit et avoir le même niveau de compréhension, avoir le même niveau de langage, avoir le même niveau de maturité, avoir le même niveau de profondeur, avoir le même niveau d'intensité, avoir le même niveau de grâce. Parce que ce que l'Esprit de Dieu fait, c'est qu'il produit souvent l'équilibre. Là où les inégalités et les discriminations positives ou que sais-je encore, ont souvent tendance à créer un déséquilibre social. La grâce de Dieu, quand elle est agissante, ramène l'équilibre. Je crois que je vais m'arrêter là. Je reviendrai demain sur où je vais juste citer parce que j'aimerais vraiment que c'est un verset, un jour. Un jour, un verset. Donc, quatrièmement, la grâce de Dieu est permanente. Cependant, elle a certains aspects qui sont circonstanciels. Se parler en langue n'allait pas être, se parler en d'autres langues n'allait pas être permanent. C'était une circonstance particulière qui avait un objectif bien précis que Dieu lui-même s'était fixé d'accomplir. Cinquièmement, lorsque ces aspects intermittents, c'est-à-dire les aspects circonstanciels de la grâce de Dieu sont pris pour caractère permanent de la grâce de Dieu, l'abus sera inévitable. Je ne vais pas développer parce qu'on n'a pas le temps. Sixièmement, la grâce de Dieu est capable de nous donner en un jour ce que la société, la culture séculière prendra 1000 jours pour nous le donner. Je me suis référé à Pierre qui disait qu'un jour vaut mieux que 1000. Un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Ou un jour à tes yeux, c'est 1000 jours. Donc, ce que Dieu peut nous donner en un jour, il faudra 1000 jours pour le monde de nous l'accorder. Septième pensée, la grâce de Dieu ou l'Esprit de Dieu crée le prodige en ce sens qu'il rend une personne capable de faire ce que naturellement il lui est impossible
lorsque certaines conditions ne sont pas réunies. Ils n'avaient pas étudié ces langues-là, donc naturellement, ils étaient incapables de s'exprimer. La grâce de Dieu va nous rendre cela possible. Et c'est en cela que c'est un miracle, que dis-je, un prodige. 8e pensée. L'Esprit de Dieu, quand il agit, nous conduit dans un couloir où nous pouvons confronter notre propre limite et notre propre petitesse. 9e pensée. L'Esprit de Dieu est capable de tout nous donner, mais il ne va pas tout nous donner. Parce que ce n'est pas juste pour donner. Il donne pour un but. Et si le but n'est pas défini, le don n'est pas accordé. C'est pour ça que certaines de nos prières peuvent rester inexaucées. Pourquoi? Parce que le but louable qu'il nécessite son octroi n'a pas été clairement défini. 10e pensée. Pour chaque aspect de la grâce de Dieu, il y a un but clair qui y est attaché. 11e pensée. Quand la puissance du Saint-Esprit est à l'œuvre, des choses inédites se passent avec pour but de conduire plusieurs à l'humilité et à la simplicité. Le but pour le Saint-Esprit de capaciter les disciples au point de leur permettre de parler dans ces langues-là avait pour effet, consistait à inviter. C'est pour ça que le texte va revenir sur la diaspora elle-même. Elle revient à elle-même et elle se parle à elle-même. Ils se dirent les uns aux autres. Une façon de les inviter à l'humilité et à la simplicité, à laisser tomber l'orgueil. Gloire à Dieu. Alors prions. Merci Seigneur pour ta parole. Béni sois-tu pour ce moment qui est riche et profond. Que la gloire, la louange te revienne, notre Dieu. Nous prions que tu viennes avec nous tout au long de ce jour et que tu accomplisses, Seigneur, tes desseins au travers de notre personne, pour ta gloire et pour notre bien et le bien de ceux qui nous entourent, au nom de Jésus-Christ. Nous prions que tu nous préserves de te demander quelque chose dont tu ne vas pas tirer gloire. Et nous prions que, Seigneur notre Dieu, que nous ne réclamons que cette chose pour laquelle tu seras pleinement glorifié, quand bien même l'homme sera abondamment béni. Fais-le, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Pardon d'avoir été très long cette fois-ci. Retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole de Dieu. Je vous embrasse. Shalom. Paix dans le Seigneur.